C'est d'abord le secrétaire général de SAMPEX, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, qui a pris en premier la parole. Bamba Kassi, du haut de cette tribune, a exposé devant le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les mots qui gangrènent le secteur de la presse et les solutions attendues. Monsieur le président de la République, il faut le dire et le souligner, l'État du Sénégal est le principal pourvoyeur de recettes des entreprises de presse. À travers la publicité dite convention commerciale, l'État central, certains de ses services déconcentrés, ses agences et autres organes en charge de missions de service public, mais aussi certains programmes exécutés par l'État permettent à la presse d'exister économiquement. Le même État, en ne taxant pas les revenus Google et la publicité digitale, fait encore la part belle aux médias. Sauf qu'il y a un déséquilibre qui va être à la longue problématique. Disposer en effet d'un décret de financement de l'audiovisuel public est une très bonne chose. L'étendre aux autres médias publics serait plus juste. Mais surtout, limiter la part de la publicité et du commercial dans les budgets des médias publics au profit des médias privés, comme c'est le cas dans certains pays, est une doléance des plus légitimes si on veut garder la cartographie de la diversité médiatique du Sénégal. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'organiser le secteur et de le réguler au point que toute entreprise de presse puisse être viable. Le cahier de doléances qui vous sera remis est un condensé des difficultés que vivent les employés de la presse sénégalaise, du public comme du privé, et une invite à la résolution. C'est possible et c'est faisable. Les doléances des centrales syndicales adressées au chef de l'État sont marquées par leur diversité tant du point de vue des secteurs dont elles relèvent que du point de vue de la complexité des problèmes qui sont souvent soulevés. Force est de constater, de reconnaître que ces derniers temps, la majeure partie des préoccupations des travailleurs n'est pas prise en charge, d'où la résurgence des mouvements de grève dans plusieurs secteurs, surtout dans le public. Parmi ces mouvements de protestation, Excellent Monsieur le Président de la République, vous avez ceux des agents de la fonction publique du secteur primaire, on l'a cité tout à l'heure, de la justice, des agents contractuels de la santé, des enseignants décisionnaires. Il y a la question de la fiscalité sur les salaires. Je crois que vous avez connu l'IGR, l'IRPP, l'impôt sur le revenu, etc., qui sont restés confiscatoires dans notre pays. Il y a également la réforme du Code de sécurité sociale, donc il y a un impératif dans la mesure où vous y trouvez encore logé donc des certificats de non-remariage pour des épouses. Et ça a subi les morceaux du temps et il importe que nous puissions les transformer ce code. Nous nous étions battus pour qu'une cellule de relance des entreprises en difficulté soit logée au niveau de la primature. J'avoue que cette cellule n'a pas joué le rôle qu'on attendait de lui. Excellence, la relance des entreprises en difficulté, les chemins de fer entre autres, la Poste, je pense que ça peut vous accompagner dans votre volonté de créer des emplois. Finalisation de l'actionnariat des travailleurs de l'eau dans le capital de la CNO et l'effectivité de la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration. Le gouvernement devra, à ce niveau, ne devra pas accepter un chantage du fermier actuel dans le cadre de la révision du prix exploitant qui générerait une augmentation du coût de l'eau. De même, la CSA réclame l'audit et l'évaluation de l'ensemble des réformes qui sont en cours, que ce soit dans le secteur urbain comme dans le secteur rural, pour redonner au service public de l'eau sa véritable vocation de donner aux populations de l'eau et de l'électricité à moindre coût. Les doléances bien accueillies par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour lui, cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique de création d'un espace de dialogue et dans la prise en charge des préoccupations des travailleurs. La principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local, créateur d'emplois. Mesdames, Messieurs, à l'heure du numérique, le service public connaît de profondes mutations qui, à terme, vont permettre de juguler définitivement les lenteurs administratives dont se plaignent les usagers. Ainsi, dans le souci de moderniser l'administration, l'État du Sénégal compte engager de grands chantiers de digitalisation des procédures administratives. À ce propos, j'exhorte le ministre chargé du Travail à étendre d'une part l'initiative de dépôt et de traitement en ligne du contrat du travail déjà en cours à l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Dakar aux autres inspections sur l'étendue du territoire national et d'autre part aux procédures telles que la délivrance des attestations de régularité et le dépôt des bilans sociaux. La célébration du 1er mai au Sénégal revêt un cachet particulier en ce sens qu'elle constitue une occasion spéciale pour exposer les revendications des travailleurs. Pour ce faire, la satisfaction des besoins des acteurs du monde du travail doit être érigée en préoccupation majeure pour l'État et les organisations patronales.